Excusez-moi, je ressemble à rien. Il y avait une petite fête à l'école de mon fils. Faut absolument que je vous dise, vous êtes une merveilleuse actrice, hein. Merci. J'ai adoré All Over the Girl et tous les trucs que vous avez fait au théâtre. Vous m'avez vu au théâtre? Oui, j'étais à New York l'année dernière pour mon livre. D'ailleurs, faut absolument que je fasse passer un exemplaire. C'est mon éditeur qui m'y emmenait. C'est cool, merci. Vous êtes merveilleuse, hein. C'est Charlie le metteur en scène. Je sais, il a un talent fou. Il va monter à Broadway l'année prochaine, mais... Enfin, sans moi, évidemment. Je comprends. Bon. Comment ça va, vous? Ça va. En attendant, je vais vous parler un peu de moi. Sachez que si vous m'engagez, je travaillerai sans relâche pour vous. Vous pourrez me joindre par téléphone, par texto. Bon, sauf quand je suis avec mes enfants, je tiens quand même à les emmener et à aller les chercher tous les jours à l'école. Je comprends. Je suis moi-même passée par là, donc je comprends totalement votre situation. Ah oui? Oui, j'ai eu un enfant avec mon ex, un artiste narcissique et violent verbalement. Mais bon, maintenant j'ai un super petit copain qui vit à Malibu. C'est cool. Après, Charlie, il est vraiment pas si terrible. Hein. Non, non, bien sûr que non. Mais bon, au début, il nous comble d'attention, et puis après on a des enfants, on se transforme en maman, et il se lasse de nous. Bon, vous voulez rester vivre ici? Alors là, maintenant, je suis ici. Je sais pas si la série se fera, mais... Enfin, je me sens chez moi. Enfin, chez moi, j'ai toujours habité ici avant de connaître Charlie. Donc on reste ici. Oui, mais Charlie voudra pas y détester, lui. D'accord, bon. On va s'intéresser à ce que vous voulez, maintenant, d'accord? Il me semble que vous avez fait votre temps ici, et je crois que lui veut faire le sien à New York. Alors, on a toujours dit qu'on viendrait habiter ici, mais on l'a jamais fait. Quel âge a votre fils maintenant? Alors, il a 3 ans. Il adore LA, mais je suis pas sûre que ce soit très juste vis-à-vis de lui. Ok. Je veux que vous m'écoutiez. Ce que vous faites est un acte d'espoir. Vous en avez conscience? Et vous m'avez dit, je veux que les choses s'améliorent pour moi. Oui. Bon. Le plus dur reste à venir, ça va aller en s'améliorant. C'est pas Tom Petty qui chantait Le plus dur, c'est l'attente? Je sais pas. J'ai représenté sa femme à leur divorce. J'ai réussi à lui avoir 50% de la chanson. Non, mais en fait, moi, je veux pas d'argent, je veux rien du tout. En fait, je suis ennuyée parce qu'on avait dit qu'on prendrait pas d'avocat. Donc voilà, je veux pas être trop agressive, j'aimerais bien qu'on reste amis. D'accord, bon, on fera les choses en douceur alors. Si vous commenciez par m'expliquer la situation. Bon, en fait, c'est pas si simple, c'est pas seulement qu'on n'est plus amoureux, c'est un peu plus compliqué, quoi. Ouais. Écoutez, commencez par le début, c'est vous qui choisissez ce qu'est le début. Ok, bon ben... Voilà, j'étais fiancée à Ben, et j'allais faire du cinéma, et je me disais, ben oui, tu vas te marier avec Ben et faire du cinéma. Enfin, en fait, pour être honnête, au fond de moi, je savais qu'il y avait un truc qui allait pas, j'étais comme mourante, enfin, je me sentais pas bien, quoi. Mais bon, on se dit toujours qu'aucune relation n'est parfaite et que personne n'est parfait. C'est bon, hein? Ils sont bio. Bon, vous voulez que je vous parle de Charlie, c'est ça? S'il vous plaît. Mais voilà, du coup, j'étais fiancée à Ben. Consciente que j'étais mourante. Et j'ai eu ce réalisateur qui m'a appelé pour faire un film à New York. Donc je suis allée à New York et c'était un film sur l'espace. C'était un film très engagé, il parlait du trafic sexuel dans ce cosmos. Enfin en tout cas c'est ce qu'il voulait nous faire croire puisqu'au final ça ressemblait plus à un porno tordu. Bref, le producteur m'a amené voir une pièce de théâtre pendant mon séjour et c'était du théâtre appartement, je sais pas si vous avez déjà vu ça mais c'est très spécial, tout le monde était illuminé avec des petites lumières et c'était une histoire un peu dystopique, surréaliste et les acteurs ils étaient fantastiques. Et puis il y avait du coup ce grand ours poilu qui disait toutes ses répliques en me regardant. Bon, même si je savais que c'était pas possible, c'était l'impression que j'avais. Et à la fin, je me suis rendu compte que c'était vrai qu'en fait il me regardait. Bon. Vous dites qu'ils sont en quoi? Ils sont bio. Ah, ok. Je vous en ferai un petit sachet si vous voulez. Merci. Bref, à la fin, j'ai été présentée au comédien et je trouve que le grand ours, c'était aussi le metteur en scène. Et il m'a parlé, je lui ai répondu. Et puis il se trouve que tout ce que je pensais qui était mort en moi, c'était juste dans le commun. Et ça me faisait tellement du bien de me sentir vivante. Et bon, ben, vous savez, comme tout était un peu comme tout, c'était mieux de se parler que de faire l'amour. Enfin, quoique faire l'amour, c'était comme se parler. Vous trouvez aussi?
Puis je suis restée la nuit avec lui. Puis les jours qui suivent, et au final, je suis jamais repartie. Enfin, ouais, pour être honnête, tous les problèmes, ils étaient déjà là depuis le début. Donc voilà, je suis restée avec lui. Prenez votre temps. En fait, je me suis lancée dans sa vie parce que ça me faisait tellement du bien de me sentir vivante que je pensais que ça allait aller, mais en fait, c'était pas totalement le cas. Au début, j'étais l'actrice, la star, les gens ils venaient pour me voir. Puis au bout d'un moment, plus la compagnie de théâtre a eu du succès, moins j'ai eu de poids. Puis les gens, ils disaient mais si, t'as vu cette actrice qui joue dans ce truc Et je suis devenue, qui tu dis c'est qui elle? Voilà. Bref, et lui, il a pris de l'ampleur, et évidemment, les gens, du coup, au final, ils venaient pour le voir lui. Et puis ça aurait pu aller, mais comme j'ai rapetissé, bref, ça aurait pu marcher, mais au bout d'un moment, j'ai réalisé que je vivais pas pour moi-même, je vivais vraiment pour nourrir son existence à lui. En fait, je lui disais des trucs en privé, qui faisaient leur chemin dans des conversations, dans des danses avec d'autres personnes. Et j'étais tellement flattée qu'un homme si intelligent et si créatif veuille utiliser une de mes idées, ou même qui pense qu'un de mes commentaires vaille la peine d'être répété. Du coup, je pensais que ça me suffirait, mais en fait, pas vraiment. Puis je suis tombée enceinte. Donc je me disais trop cool, on va avoir un enfant qui pourrait être le nôtre, vraiment le nôtre, mais enfin aussi le mien. Puis lui, il était aux anges, mais bref, c'était bien au début. Et puis en fait, les enfants, ils appartiennent qu'à eux-mêmes, et puis à partir du moment où ils quittent notre corps, ils commencent un processus de départ programmé. En fait, c'était des petits trucs, c'était des trucs stupides, mais aussi des trucs bidons. Enfin, pas tant que ça au final, puisque par exemple, tous les meubles qu'on avait chez nous, c'était ses choix à lui. Et puis, en fait, je savais même plus quels étaient mes goûts, puisque je n'étais jamais amenée à les utiliser. Par exemple, l'appartement qu'on avait, c'était le sien, puisque j'avais aménagé chez lui. Et si je lui demandais de retourner vivre à L.A. puisque j'en avais vraiment envie, il me disait qu'on en reparlerait plus tard. Mais donc il aimait venir à L.A. parce qu'il y a ma famille, qu'il adore ma famille. Mais si par exemple je lui dis que j'aimerais bien rester 1 an ou un petit peu plus, là il va me dire qu'on en reparlera plus tard, et on n'en reparle jamais. En fait, ça me ferait vraiment bizarre si tout d'un coup il venait vers moi et me disait ouais ma chérie, qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui? Vous savez, j'ai regardé ce documentaire sur George Harrison, vous connaissez? En fait, je me suis dit, mais toi aussi, sois la femme de George. Être une épouse et une mère, c'est suffisant. Puis à la fin, je me suis rendu compte que je me rappelais plus de son prénom. Donc voilà. En fait, voilà. Donc il y a eu cet appel pour la série. On m'a appelé pour faire cette série qui se tournait à L.A. Ça payait très bien. Et je me suis dit, enfin quelqu'un qui me dit qu'il y a un petit bout de planète qui pourrait m'appartenir, qui me redonne un peu de vie. Et je lui ai dit. Et en fait, s'il m'avait dit, ma chérie, je suis trop content, toi aussi tu as le droit d'avoir ce petit bout de planète qui t'appartient, d'avoir cet espace à toi et tout, sûrement qu'on n'aurait pas divorcé, mais en fait, il a préféré être jaloux et se moquer. Et après, il a réalisé qu'il y avait de l'argent. Du coup, il m'a dit que je pourrais réinjecter l'argent que je gagnerais dans la compagnie de théâtre. Alors je me suis rendu compte qu'il me voyait pas, et il me voyait pas comme quelqu'un de différent de lui. Donc je lui ai demandé son numéro de téléphone. Enfin, mon numéro de téléphone, pas le sien. Et il le connaissait pas. Et puis en plus, je crois qu'il a couché avec Marie, la régisseuse.